sommes le 18 août et je vous fais un update des livres que j'ai lus au mois de juillet. Oups, un petit peu en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais y arriver à rattraper le retard un jour. Bref. Donc du coup, suite au livre, l'année de grâce et Rose Rebelle, ouais, que j'ai pas avancé depuis, hein. Ou j'ai lu autre chose entre temps peut-être, je sais pas, bref. Du coup, j'ai lu le premier tome de Rebelle du désert. C'était trop bien. Que je vous dise. Du coup, je l'ai lu du 15 juillet au 19 juillet, en 5 jours. J'ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai mes petites notes parce que sinon je me souviens pas. Du coup, c'est de la fantaisie orientale d'une adulte. Du coup, le premier tome il fait 288 pages. Ça quoi. Du coup, qu'est-ce que je vous raconte hormis que j'ai adoré. Du coup, on suit Amani qui vit chez son oncle et sa tante dans un village perdu dans le désert du Mirari, je sais pas comment on dit, Mirari, bref. Voilà. Du coup, le Mirari, je ne sais pas comment on dit, c'est un pays gouverné par un sultan et dans ce pays, les femmes elles ont quasiment aucun droit. En fait, elles sont juste la propriété de leur père ou de leur mari. Voilà, et la vie. Et la religion, elle est très importante. Genre, tout est source de péché. Genre, mentir, c'est un péché, machin, c'est un péché. Bref, tout est source de péché. Et du coup, on apprend aussi dans le tome 1 qu'il y a une rébellion qui se prépare de la part d'un des fils du sultan, techniquement son héritier légitime, mais c'est compliqué cette histoire de famille, bah, vous verrez en lisant, mais voilà en gros. Et du coup, on suit Amani, et en fait son objectif, parce que sa mère est morte il n'y a pas très longtemps, bref, donc son seul objectif c'est de partir de ce village où elle vit avec son oncle et sa tante qui sont pas très bien traitants, dirons-nous, et tous ses cousins cousines. Donc elle veut partir pour rejoindre la capitale, je sais plus le nom de la capitale, mais pour la capitale, où elle pense trouver une vie meilleure et plus simple, en gros. Et du coup, pour s'enfuir, elle est prête à tout, genre même à partir avec un inconnu. Du coup, c'est ce qui est fait. Et voilà. Du coup, je vais pas vous dire comment les deux personnages se rencontrent. Du coup, l'inconnu il s'appelle Jean. Et voilà. Du coup, en fait, ils se rencontrent dès le début, genre dès les premières pages. C'est ça en gros à peu près. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, ils vont former une équipe. Enfin, en gros, au début, Amani, elle va essayer de le gruger pour s'en débarrasser parce qu'elle veut partir seule pour son but. Voilà. Et en fait, au final, ça va pas se passer comme elle voulait. Du coup, au final, ils vont former une équipe, en gros, pour traverser le désert parce que, traverser le désert, c'est dangereux. Très très dangereux si vous saviez. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, Amani, évidemment, ça paraît peut-être logique, mais elle est spéciale, j'ai envie de vous dire. Et en fait, tu l'apprends au cours de l'histoire, genre. Mais en fait, je peux juste vous dire qu'elle a les yeux bleus. Et que c'est pas courant aux alentours. Qu'il y a une raison. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, le personnage d'Amani, elle est trop bien. Enfin, elle se laisse pas marcher sur les pieds, genre comme entre guillemets la plupart des autres femmes dans son village que elles obéissent. Enfin, et voilà. Et c'est pas fou quoi. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, c'est trop bien. Je l'adore. Et elle évolue beaucoup dans juste dans le premier tome. Genre, comment dire, au départ, elle était assez, j'ai envie de dire, égoïste. Mais c'est pas dans le sens. Enfin, moi je le vois pas dans le sens négatif parce que. Enfin, vu sa situation, ça me paraissait logique qu'elle soit égoïste. Et après, comment elle est. Enfin bref, démerdez-vous. Ensuite, alors, très important, Jean. Parce que quand même. Du coup, c'est le personnage principal masculin. Hein. On sait rien de lui au début. Je ne sais rien. Mais rien. À part juste que c'est un étranger. Et que c'est un traître recherché par l'armée. C'est tout ce que vous savez. Et tu passes quasiment tout le tome à savoir que ça. Donc forcément, évidemment, j'essayais de deviner qui c'était. Et franchement, j'étais à ça. Genre, j'avais une supposition hyper tangible et tout ça marchait bien. J'étais à ça de la vérité. Vraiment, j'étais là, ah, presque. Et bref, voilà, j'étais trop chère. Oh, mais non. Je vivais le truc. Hein. Évidemment, du coup, ça se voit à 3 km, mais qu'il va y avoir une romance entre les deux. Dans le premier tome, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Très peu présent de la romance, mais peut-être dans la suite, ça sera plus développé. Je ne sais pas. Du coup, je suis rentrée hyper vite dans l'histoire. Genre les 50 premières pages, j'étais à fond dedans, quoi. Parce que du coup, il y a tout le temps... Ouais, il y a tout le temps de l'action, on s'ennuie pas. Il n'y a pas de temps mort, genre elle passe pas 3 jours à te faire des descriptions, l'auteur, sur comment c'est. Genre on t'explique en cours de route comment le système marche, comment la politique, comment elle est dans le pays, voilà. T'apprends aussi au fur et à mesure des éléments de la vie de Jean et d'Amani. Voilà. Ah oui, très très important. C'est ce qui fait tout le bouquin limite. C'est genre la mythologie qui est construite autour du désert. Genre c'est waouh. Genre c'est là. Genre voilà, je veux pas vous dire plus, mais j'étais. Enfin, heureusement que j'étais assise parce que sinon j'aurais tombé par terre. Mais voilà. Ensuite les révélations, beaucoup de révélations, surtout vers la fin quoi. J'ai pas vu venir évidemment comme d'habitude. Hein. Et ah oui, j'ai pas vu venir, mais alors que là vous aviez vraiment des indices. Genre vers la fin quand il te dit bah oui ça, j'ai fait ça. En gros ce qui pouvait nous mettre sur le chemin du truc, genre je n'ai rien vu, moi je te lis le truc. Je cherche pas les sous-entendus, les. Ah ouais, mais vraiment en plus que il y avait de quoi deviner au final, mais ça m'est passé sous les yeux quoi. Et voilà, c'est tout. J'ai fini. Du coup, je pense que je lis bientôt la suite, normalement, si je m'y tiens. Mais et la fin... Attendez, la fin... Ouais, la fin, on sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, on sait vite fait Amani quelle direction dans sa vie elle prend, mais on sait pas la suite en général de ce qui va se passer. Voilà. J'en dirai pas plus, faut que j'arrête, sinon je vais vous spoiler. Du coup, ensuite, après avoir lu ça, j'ai lu ça, tout petit. Je pensais lire ça en 2 jours parce que voilà, ça fait 262 pages. J'ai mis 6 jours à le lire. C'est triste. Du coup, j'ai lu ça du 20 au 25 juillet. Voilà, c'est de la fantaisie jeunesse, je dirais. Même si franchement, c'est à partir de 9 ans. Tu me fais pas lire ça à 9 ans. Enfin, je trouve parfois les tournures de phrases, c'est compliqué. Enfin, moi, au bout d'un moment, ça me saoulait de le lire. Donc,
9 ans, je dirais pas 9 ans, mais bon. Du coup, je lui ai mis 2 étoiles sur 5. En soi, je sais pas, j'ai pas écrit de note en fait là-dessus, donc je le fais un petit peu en improvisant. C'était bien pour ce que je voulais, quoi. Je voulais juste en apprendre plus sur la légende du roi Arthur. Et voilà, c'est ce que j'ai appris, mais ça m'a pas non plus passionnée. Enfin, j'ai appris des trucs que je savais pas sur les chevaliers de la table ronde, tout ça, tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de descriptions par contre là-dedans, du coup c'est ça qui faisait que c'était un peu chiant au bout d'un moment. Ah oui, et le début, alors le début vous m'aviez perdu, je comprenais pas. En fait on était avec un petit garçon qui part je sais pas où sur une île, qui se fait prendre par la mer, bref, qu'il a failli mourir, patati patata. Et en fait, c'est qu'on rentre pas directement dans l'histoire du roi Arthur, c'est par l'intermédiaire du petit garçon qui va finalement rencontrer le roi Arthur, qui est un peu pas exilé, mais caché quelque part, tu sais pas où, et qui va, du coup, il lui aura sauvé la vie, et il va lui raconter son histoire, en gros. Du coup, c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire du roi Arthur. Du coup, au début, j'étais là, mais où va-t-on? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Mais du coup, voilà. Et voilà. Du coup, j'ai quand même appris des trucs que je savais pas. Donc, c'était le but pour pouvoir lire après la du prix de Guenièvre, que, spoiler alerte, je lirai sûrement pas au mois d'août. Parce que, vu les autres livres que j'ai prévu de lire, ça rentrera pas. Du coup, peut-être en septembre-octobre, parce que du coup, le tome 2, en fait, la sortie du tome 2 a été décalée apparemment. Du coup, je sais pas encore la date. Mais du coup, j'ai encore le temps pour lire le 1. Donc, mais au moins, voilà, j'ai lu ça. Je saurai un peu où je mets les pieds. Hein. Et voilà, c'est tout en fait. Là-dessus, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, ça m'a pas transcendé parce que c'était long en fait. Enfin, c'est surtout. En fait, ce que j'aime pas au final, c'est quand il y a trop de descriptions. Mais voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse. Et c'est tout. Et du coup, à plus tard pour du coup, un prochain update lecture pile à lire.